Bonjour. Bonjour. Salut Yana. Salut. Donc je présente Yana, si vous ne la connaissez pas, c'est une super youtubeuse, le lien de sa chaîne est dans la description. T'es conférencière, auteur, tu fais plein de choses. Ouais. Et aujourd'hui t'es là pour parler un petit peu du fait de devenir auteur de sa vie, Oui. le créateur de son destin. Ah oui. Et comment on fait quand on est tout petit, quand on grandit, quand on ne sait pas les choses, on doit les apprendre. On a des espaces de socialisation. Et les premiers espaces de socialisation, c'est les parents, notre environnement direct, familial. Ensuite, on a l'école. Et en troisième espace de socialisation, il y a les médias, qui sont très présents en fait dans notre vie de tous les jours. Donc voilà, et on est un petit peu le fruit de tout ça, mine de rien. On est tous conditionnés d'une certaine manière. Et voilà. Et dans un deuxième temps, on se sépare des parents. Oui, on apprend justement en allant à l'école, par exemple. On se sépare de notre mère, de notre père, pour aller découvrir des amis. Ça aussi, ça fait une phase de socialisation. Donc voilà, les amis, surtout à la phase de l'adolescence, on va vouloir se définir et apprendre de nos semblables en fait. On va essayer d'identifier un groupe et on va apprendre une culture locale. Alors, il va y avoir les gothiques d'un côté, les fans de jeux vidéo de l'autre, etc. Et en fait, chaque petit groupe aura sa propre culture, en fin de compte. Et va essayer de se composer comme ça, donc en apprenant des uns des autres, donc des nouvelles sources d'informations. Ouais. Et en ce qui concerne d'ailleurs comment en fait nous est fait passer l'information, tu parlais d'information tout à l'heure, je pensais, tu vois, moi quand j'étais étudiante à la fac, j'assistais à des cours magistraux, régulièrement tous les jours. Et en fait, je sais qu'à l'époque, moi ça m'ennuyait beaucoup, je suis quelqu'un d'assez actif, hyper active, et pendant les cours je m'ennuyais. Parce que je me sentais trop passive à écrire, à écouter. Et en fait, il y a plusieurs façons d'apprendre aussi et de s'informer. Je pense qu'il y a le fait de recevoir l'information, par exemple assister à un cours, écouter une vidéo, tout ça. Mais il y a aussi d'autres modes d'échange, comme tu disais tout à l'heure, d'apprentissage, où on peut aussi, dans l'échange, co-créer en fait. C'est ça, le travail en équipe par exemple. Oui. Quand on apprend à deux, ou quand on fait un travail de groupe, ou même nous par exemple, quand on a appris YouTube, etc. Oui. En échangeant nos expériences, on s'est appris mutuellement des choses. C'est clair. Et ça, c'est une des méthodes éducatives les plus efficaces parce qu'en cherchant, ça fait travailler le cerveau. Oui, la créativité. Parce qu'on est actif, oui. On n'est pas passif. Oui, c'est vrai. Parce que quand on reçoit un savoir comme ça d'un professeur ou du parent ou on a tendance à débrancher le cerveau parce qu'on nous implique pas vraiment. Et du coup, on retient moins les informations. Il y a des études qui disent qu'on retient que 20% en fait des informations d'un cours magistral. C'est moins que ça. C'est moins que ça. 7% je crois. Ah oui, c'est catastrophique. Ouais, c'est vraiment, en fait, ce qu'on retient le plus, c'est le langage du corps et la voix. D'abord le langage du corps, ensuite la voix. Mais finalement, les mots que la personne a employés, la transmission par le vocabulaire, ça, vraiment, on retient très peu. C'est moins de 10%, je sais que c'est moins de 10%. Donc une des meilleures manières d'apprendre de nouvelles choses et de garder ces informations dans sa tête, c'est de le vivre. C'est de le vivre, d'être impliqué et en cherchant à plusieurs. Oui. Parce que comme tout seul, des fois on est coincé parce qu'on ne connaît pas tout, le fait que l'autre peut-être sait ce qui nous manque à nous, on s'échange en fait des morceaux de savoir et on construit un savoir commun. Et ça c'est hyper efficace. Et c'est un peu comme un jeu, et comme on l'a trouvé par nous-mêmes, cette information, le cerveau il enregistre. Et ce qui est fantastique, c'est qu'on est dans l'ère de la co-création, j'ai l'impression maintenant, avec le web, les tutoriels, c'est ça, on échange notre savoir, moi j'adore YouTube pour ça, et Internet en général, parce que c'est une source de rencontres, de co-création. On n'a jamais été aussi exposé à un nombre d'informations comme ça, et la facilité elle est accessible cette information, à qui veut la chercher. Et ça c'est génial, on a de la chance vraiment. Et c'est très important aussi pour la troisième forme d'apprentissage, c'est l'auto-formation, c'est quand on se forme tout seul. Oui. Et là, pareil, sur Internet, souvent on cherche sur Google. Voilà. Mais c'est en fait, c'est un mode actif, quoi. Ça,
tous les jours on s'auto-forme finalement. Je sais pas moi, là, récemment c'était pour réparer une machine à laver. Je suis allé voir les informations, bah, si ça fait ce bruit là ça veut dire ça, etc. Et voilà, on comprend les choses, on apprend et on s'en rend pas compte, mais tous les jours on le fait un petit peu. Tout à fait. Et tu vois, par exemple, en rapport avec l'écriture, moi je sais que quand j'écris, je vais chercher à avoir, par exemple, sur internet, le dictionnaire des synonymes, ou même un dictionnaire physique. Et du coup, en fait, je vais chercher mes mots et chercher donc, des synonymes, du vocabulaire, et tout ça, ça m'enrichit à chaque fois. Et j'imagine que ça fait partie du mode de l'auto-formation. Voilà. Et d'ailleurs, pour apprendre les langues, ça je recommande à tout le monde s'auto-former tous les jours un petit peu, apprendre un mot ou deux tous les jours, etc. De pratiquer un petit peu tous les jours tout seul dans son coin. On apprend à une vitesse folle. Moi, c'est comme ça que j'ai appris l'anglais parce que j'étais très nul au lycée, tout ça. Et je me suis auto-formé en anglais de manière hyper rapide, comme ça en 3 ans, en tous les jours apprenant un petit peu. Et puis du coup c'est tous les jours un petit peu comme tu dis la méthode des petits pas, chaque jour on avance et on s'enrichit et on peut du coup évoluer, apprendre, transformer sa vie, devenir l'auteur de sa vie. Exactement. Donc voilà, on a survolé les 3 manières d'apprentissage. Donc la plus efficace c'est quand on co-crée à plusieurs, à 2, 3. L'idéal c'est des petits groupes de 3, 4, parce que voilà, chacun... Ça serait bien. Voilà, tout le monde est complémentaire et peut emmener plein de savoir potentiel et ça marche très bien. Bon, mais à 2 aussi, voilà. Le principe qu'il y a un échange et qu'on soit acteur, ça c'est hyper important. De vivre l'expérience. Voilà, et l'auto-formation, très bien. Et après, pour des savoirs théoriques très compliqués, etc. Moi j'ai toujours plaisir à regarder une conférence sur le web par exemple, de 2 heures même, quand le sujet me passionne, avoir mon petit carnet de notes et écrire. Voilà. Tout ça c'est complémentaire. C'est hyper complémentaire. Bien sûr, Bon, sur ce, on vous encourage à vous former tout au long de votre vie. Ah oui, parce que la vie est pleine de découvertes et d'apprentissage. Voilà. C'est un voyage. Un voyage merveilleux. Et puis on vous dit à bientôt. Oui, à bientôt. Pour la prochaine vidéo. Bye.